Sheldrake Island was an island we came to when I was growing up. We were not allowed, even in my day, to pick up and bring home any pieces of clothing or old boots or anything like that. They were on the island because they may have belonged to the lepers. Je me rappelle pas qu'on parlait de la lèpre. Je viens de Néguac. Nous autres, l'histoire des lépreux, c'était une histoire qui se passait à Tracadie. Jamais que j'avais compris que la lèpre était si près de nous. C'est quand j'ai réalisé qu'il y avait une petite fille, une des ancêtres de ma famille. Elle est venue au monde dans la maison de mon grand-père. C'est là que j'ai réalisé, hey, c'est pas juste le monde de Tracadie, là. C'est tous les gens qui ont été touchés. That was what I asked my father and grandfather, well, where'd they bury them? You know, they should have been buried here in the graveyard. No, no, no. They'd never dare bring lepers off the island or to be buried here. So I was happy, you know, to come on the committee and see if there's something could be done to rectify and have a remembrance of note and of worthiness and of thankfulness, you know, that we're able to record those names and to remember them, give them what they deserve. Moi, je suis originaire de Tracadie. Avoir grandi dans cette ville-là, c'est sûr que l'histoire de la lèpre est importante. Ça m'a toujours fascinée par rapport à l'histoire des gens qui sont sur l'île Sheldrake. Il y en a qui sont restés là pendant 5 ans. Ces gens-là, ils ont vécu l'hiver, ils ont vécu les 4 saisons, en étant autant isolés du reste du monde, carrément isolés, là, inaccessibles. Pour l'instant, on est dans les débuts du projet. Il faut prendre la décision quant à l'emplacement. On est sur le site de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul à Barty Bog. C'est l'endroit où est-ce qu'on puisse voir l'île. Marika, quel plaisir de te rencontrer finalement. Ton projet est en évolution, oui. Pleine évolution, oui, mais dans ta tête, oui. Là. L'histoire même de ces personnes qui sont toujours enterrées là, c'est très peu connu. Pas tout le monde qui sait qu'il y a encore des lépreux qui étaient atteints de la lèpre et qui sont toujours enterrés sur l'île Sheldrake. Nous avions dans l'idée d'ériger un monument pour ces 15 personnes-là. Est-ce que je veux participer à ça? Et oui, je veux bien y participer. Regarde-moi ce style-là. Ouais. C'est-tu pas beau, hein? Regarde ça.
La lèpre a principalement touché la communauté acadienne. C'est une majorité d'Acadiens qui sont allés sur l'île Sheldrake. Tu m'avais dit que l'histoire t'intéressait à cause qu'il y avait quelqu'un des Ferguson dans la famille qui est allé à Sheldrake. Alors, j'ai retracé dans les archives Madame Julienne Gautreau, mariée avec David Ferguson. Donc, ma généalogie, c'est marqueur à Ernest, à Leonard, à Jimmy, à Pierre, à George, à William. Donc, William, c'est ce William-là, qui est le père de David Ferguson. Lui, c'est à la pointe des Ferguson, où est-ce que moi j'ai grandi. Je trouve ça particulier parce que William Ferguson, le premier, est réputé pour être un homme d'affaires, qui avait ses compagnies, ses goélettes. Il y avait plusieurs emplois parce qu'il était protestant. Puis, avec Esther Richard, qui était, elle, catholique, puis tous ses enfants, ils ont voulu qu'il soit acadien et tout ça. Mais en même temps, la lèpre a atteint toutes les familles, même cette famille-là qui était quand même aisée là, dans le temps. Les personnes au lazaret étaient laissées à eux-mêmes. Quand ils sont partis à Sheldrake, c'est bien écrit. Il fallait que les moins malades soignent les plus malades. Comme jeune de Néguac, comme jeune Acadien, on n'avait jamais entendu parler de cette histoire-là. Ça venait du cœur. On plante les croix sur l'île pour la mémoire. Ma mère, à l'époque, avait tombé sur un article qui avait paru dans le Miramichi Leader. On était tous un peu saisis par l'horreur de cette histoire-là, qu'il y avait des gens sur l'île qui étaient décédés puis il n'y avait pas eu de reconnaissance ou de monument. On a eu l'idée de bâtir des croix en bois puis les planter sur l'île. La lèpre m'a un peu toujours suivi d'une certaine façon. Je suis devenu microbiologiste infectiologue. On est revenu de cette expérience-là, pas transformé, ça nous avait touché beaucoup là, à l'époque, l'histoire. C'est ça qui nous a attirés à l'histoire et encore d'actualité 21 ans après. Au sujet de l'île Sheldrake comme telle, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cet endroit-là? La façon de faire, c'était de les retirer du milieu familial, puis qu'on les place où? On voulait le placer sur l'île Sheldrake. C'était comme normal pour ces années-là. Ils savaient pas quoi faire, ils avaient peur. Au mois de juillet, le 19 juillet 1844, les premiers bateaux ont ramassé les premiers lépreux ici. Puis les gens, ils ont accepté d'y aller. Oh, ils acceptaient pas. On peut pas dire qu'ils acceptaient. Il n'y avait pas de choix. Ça a été une façon de sauver, peut-être, la lignée. Le passé a donné ce visage extrêmement troublant à la maladie. Les gens recouverts de plaies au niveau des yeux, au niveau de la bouche, dans la langue, au niveau du nez, des amputations spontanées au niveau des doigts, des orteils. Tout ça rendait la maladie terrifiante. Lorsqu'ils sont arrivés sur l'île, ils ont vu comment c'était pas organisé. Ils avaient dit de rien amener. La mère à Barnabé, elle avait caché une pomme. Une chance qu'elle avait fait ça. Les puits sur l'île ont été creusés par les lépreux eux-mêmes. Il n'y avait pas un médecin qui voulait aller. On disait qu'on allait les soigner, vous allez avoir des soins, vous allez avoir de l'aide, mais qui meurt, ça les dérangeait pas.
J'ai travaillé les cadrages pour vraiment isoler la forme dans l'image. J'ai pris autant des photos en regardant directement vers le sol ou en regardant directement vers le ciel. J'ai travaillé avec ces deux regards-là. Une des raisons pourquoi j'ai fait ça, c'est simplement pour éliminer la ligne d'horizon. Par exemple, juste des bouts d'écorce qui ressortaient. Justement, j'utilise le verbe isoler, mais c'est ça, on dirait que ça crée un isolement. Puis pour moi, les événements à l'île Sheldrake, un des mots vraiment qui me venait en tête, c'était l'isolement de ces gens-là qui ont été carrément, mis sur l'île pour être séparés du reste du monde. Tu le sais à l'intérieur de toi quand tu as une bonne image parce que tout est là, tu te fais vraiment attention au cadrage. Sur 36 images, il y en a peut-être 2 ou 3 qui résonnent le plus, là. Le paysage, pour moi, c'est comme la manière dont on regarde. C'est pas nécessairement ce qu'on voit, là, mais c'est l'humain dans son environnement, puis c'est sa perception des choses. Les gens qui étaient atteints de la lèpre, qu'est-ce qu'ils voyaient? Qu'est-ce qu'était leur paysage comme quotidien? Qu'est-ce que la nature avait comme présence dans leur vie? C'était comme vraiment la seule chose qui les entourait, mis à part les autres gens atteints de la lèpre, puis les gardiens. Puis sur l'île, si on regarde la carte, comment est-ce que c'était organisé, là? À un extrême, c'était le lazaret. Il y avait un puits pour les lépreux. Puis là, de l'autre côté, on voit la résidence pour les gardiens. Il y a des gens aussi qui s'échappaient, qui essayaient de s'en aller quand ils se rendaient compte sûrement que... Oui. Je pense qu'il y en a même qui disaient que leur cas il empirait en étant là-bas. Ils s'échappaient, vraiment, avec des bateaux, radeaux qui se construisaient eux-mêmes. Ils disaient que des fois, il y avait de l'aide, peut-être des Micmacs, des Autochtones qui étaient dans la région, les aidaient de se sauver. Il était 4, c'était là, au mois de juillet, puis ils sont échappés. Ils essayaient de sortir de l'île. Ça a dû être avec un radeau, un bateau qu'ils avaient construit eux-mêmes. Lorsque le monsieur Peters les ramené sur l'île, les 2 frères du petit Barnabé Savoie étaient cachés dans le bois. Ils ont refusé, on n'a pas pu les trouver. Mais le petit frère de 8 ans, lui, était trop petit, il l'a attrapé. C'était avec le fusil, ils l'ont traîné, ils l'ont amené. Le père voulait pas, mais il a été ramené sur l'île, puis il est décédé sur l'île, ce petit garçon-là. Il revenait dans le milieu familial, mais la famille en avait peur. Il y avait plus de lépreux à l'extérieur, dans la région, qu'il y avait sur l'île. Finalement, ça a été décidé. On les amène à Tracadie, là. Le 25 juillet, ils ont été transférés, mais il en restait seulement 14 sur l'île. Il y en avait 15 déjà décédés sur l'île. C'est certain que les lépreux d'accepter de se séparer de leur famille, puis de s'en aller sur l'île, c'était une façon pour eux de dire qu'ils voulaient protéger leur famille. Mm-hmm. Puis c'est vrai qu'ils étaient courageux de le faire. On devrait être fiers de nos ancêtres, de ces ancêtres-là, qu'on fait ça pour nous. Parce que finalement, des fois, je regarde des milieux familiaux, je me dis, hey, sais-tu qu'on n'aurait pas essayé d'arrêter la lèpre? Tu sais, qu'est-ce qui aurait arrivé? Le nombre de familles, en plus, qui auraient été atteintes. Puis oui. Pourquoi est-ce que je fais le travail argentique par rapport à ce qui est disponible aujourd'hui? La réponse, c'est que c'est le temps que ça prend pour traverser chaque étape.
Lorsqu'on voit les images, puis quand on fait les sélections, on est vraiment dans un autre état, en fait. Assez rapidement, je vais identifier les quelques photos qui sont les plus fortes. Des fois, ce que je trouve intéressant, c'est de rassembler 2 images ensemble, ou même des fois 3, qu'on peut appeler un diptyque ou un triptyque. Ensuite, je mets ceux-là de côté, puis j'essaie de compléter la série. Quand on travaille avec une série, c'est comme une grande histoire. T'sais, il y a un début, il y a une fin. Puis dans le cas de l'installation, ils sont placés vraiment en ordre, puis il y a un parcours. Il faut penser à ça dans la sélection de photos aussi. Dans mon cas, j'en ai peut-être choisi 1 sur 10. J'aimerais avoir 15 éléments, puis idéalement 15 photographies. Ça a été pas facile de trouver les noms. Tu relis la généalogie des histoires de ces familles-là, ils vont dire un enfant, il est mort très jeune. Il n'y a rien écrit qui était mort sur l'île Chadwick. Puis là, quand tu commences à fouiller, mais ce enfant-là, il était à l'âge qu'il avait, tout ça. Mais là, finalement, on trouve le nom, puis c'est le nom de lépreux qui était sur l'île. On cachait ça. J'ai reçu mes tests d'impression de photos sur aluminium. Oui. Oh, j'ai hâte de voir ça. Oh, que c'est beau. Fait que c'est toutes les parties du ciel ont en plus une tessa comme de métal, c'est sur l'aluminium. Ouais. Oh, oui. C'est des détails. Ça, c'est sur le bord de l'île. J'ai fait des tests de deux différentes méthodes d'impression. Fait que ça, c'est la même image, mais celle-là, il y a une couche de blanc en dessous, donc tout ce qui est pâle dans la photo, on le voit vraiment comme c'était, là. Fait que c'est vraiment le blanc de la neige. Tandis que celle-là, il n'y a pas... C'est vraiment directement sur l'aluminium. Fait que tout ce qui a de la neige sur les images est très... presque transparent. Dès que je les ai reçus, vraiment, je trouve que ceux-là métalliques sont plus intéressantes, là. Fait que ce que je vais faire, je vais commander le reste. Ça, c'était juste les premiers tests, là. Fait que je vais commander le reste dans cette méthode-là, là. C'est plus naturel comme ça, comme ici, c'est trop blanc. Ouais. C'est beau, du beau travail. C'est beau, les arbres, puis le ciel. Ceux qui étaient sur l'île, ce qu'ils voyaient, c'était le ciel. Au point de vue de souffrance face à la maladie, c'était leur foi. Quand vous serez rendu au ciel, vous serez tout beau. C'est des cercles en métal qui accueillent chacun une photographie. Ils sont en acier corten, donc c'est un acier qui va rouiller avec le temps. Durant l'été, à chaque jour, je suis allée chercher de l'eau de la rivière pour arroser les structures afin d'accélérer le processus d'oxydation. Ce que je trouvais intéressant d'utiliser l'eau de la rivière, il y avait aussi une signification parce que les gens qui sont allés sur l'île sont allés par bateau, ceux qui se sont enfuis.
Suite à la découverte d'artefacts autochtones sur le site de Barty Bog, l'œuvre d'art sera finalement installée à Tracadie. L'endroit est juste à côté du cimetière des religieuses et de l'Académie Sainte-Famille, puis aussi pas très loin du cimetière des lépreux, qui était au lazaret de Tracadie. De la même manière qu'à Barty Bog, je m'étais inspirée du cimetière qui était tout près. J'ai fait la même chose ici pour choisir l'emplacement. C'était important que l'œuvre dégage un certain respect ou cet esprit-là de recueillement. Je trouvais important d'avoir les noms. C'est seulement lorsqu'on a trouvé ces documents écrits à la main, nécessairement, c'est de Placide Godette, qui donne vraiment une liste des lépreux qui ont été de 44 à 49. Et il y a écrit sur le bord, là, c'est écrit tout petit, mais c'est écrit les noms qui sont soulignés, c'est ceux qui sont enterrés sur l'île. Là, on regarde les noms, on a 15. J'ai eu une surprise, une des mamans, la seule qui avait vraiment accouché sur l'île, elle avait son bébé avec elle, elle est décédée sur l'île. J'ai eu les 15 noms. J'étais tellement fière de ça. J'avais finalement les 15 qui étaient vraiment enterrés sur l'île. Charlotte Benoît, 15 ans. Marie-Claire Brault, Basque, 31 ans. Laurent Comeau, 57 ans. Thomas Comeau, 36 ans. Françoise Landry Savoie, 49 ans. François Robichaud, 13 ans. Israël Robichaud, 25 ans. Marie Robichaud Savoie, 37 ans. Olivier Robichaud, 28 ans. Tranquille Robichaud, 16 ans. Amand Savoie, 23 ans. Barnabé Savoie, 11 ans. Édouard Savoie, 15 ans. Pierre Savoie, 46 ans. Alexander Stewart, 49 ans.